Toujours, mesdames et messieurs, durant cette couverture très spéciale, pour une journée très spéciale, celle de l'accueil de l'Égypte et spécifiquement à Sharm el-Sheikh du sommet international au plus haut niveau pour finir la guerre, pour mettre fin à la guerre à Gaza. Un sommet qui sera co-présidé par l'Égypte et les États-Unis en présence de plus de 20 dirigeants du monde qui y seront pour participer à ce sommet. Et bien sûr, le porte-parole de la présidence égyptienne a affirmé aujourd'hui que le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu également assisteront au sommet de Sharm el-Sheikh. Et toujours, comme je vous l'ai déjà signalé, nous continuons alors avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui est déjà arrivé à Sharm el-Sheikh pour participer au sommet international. Et dans ce contexte, nous avons le plaisir également d'avoir en ligne Monsieur Saïd Fathi, qui est expert en relations nationales. Monsieur Saïd Fathi, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Chérif. Alors, Monsieur Saïd Fathi, aujourd'hui, une journée très spéciale, puisque nous accueillons sur les terres égyptiennes et spécifiquement dans la ville balnéaire de Sharm el-Sheikh un sommet international au plus haut niveau, co-présidé par l'Égypte et les États-Unis. Alors, comment voyez-vous, comment avez-vous suivi l'initiative égyptienne pour accueillir un tel sommet? Permettez-moi tout d'abord de signaler quelque chose de très important, de mon point de vue personnel, c'est que bien sûr, à peu près depuis 86 heures, nous avons constaté qu'il y a eu une très grande réunion qui s'est présentée à Sharm el-Sheikh entre les différents pays, dans lesquels les différents pays essentiels ont participé, l'Égypte d'une part, bien sûr le Qatar, la Turquie et quelques autres organisations mondiales. Ce qui a permis bien sûr de prendre des démarches très très importantes. Ce qui se passait pendant cette période-là, les 4 derniers jours, c'est une chose extraordinaire et qui n'a pas été attendue depuis des dizaines d'années. Je dois signaler et dire en même temps que bien sûr, l'Égypte a joué un rôle très très important et très efficace pendant ces discussions-là. Et grâce bien sûr à l'intervention du président Donald Trump aussi, avec la coopération de notre grand héros, le président Sisi, je crois qu'on n'aura plus jamais avoir quelque chose de très important comme ce qui se passe actuellement. Finalement, je dois dire que nous sommes arrivés actuellement à un certain point très très important, c'est que après la signature de l'accord qui aura lieu dans quelques heures, après l'arrivée du président Donald Trump ici, il doit partir à peu près après 1h30 ou 2 heures, où il arrivera exactement d'Israël directement à Sharm el-Sheikh. Il doit participer bien sûr à ce grand sommet qui pourrait mettre fin contre cette guerre-là qui a duré depuis des dizaines d'années. Nous espérons bien sûr que tous les partis tiennent leurs responsabilités afin de trouver un moyen de trouver le bonheur, la prospérité du pauvre peuple palestinien qui a souffert depuis des dizaines d'années. Très bien. Alors, Monsieur Saïd Fathi, de votre point de vue, quel sera le rôle des médiateurs après, dans l'avenir, dans le secteur de la bande de Gaza, après la signature de cet accord prévu?
C'est une question très importante, ce qui mène à dire, bien sûr, le problème de la signature, bien sûr, nous sommes tous d'accord que c'est une chose très importante pour l'avenir des deux parties. Les deux parties, je parle des Palestiniens d'une part, et d'autre part, bien sûr, je parle des Israéliens. Mais en même temps, c'est pas le problème de signature. C'est que je dois dire, ou je dois signaler, bien sûr, que le problème, c'est qu'on doit, bien sûr, comment suivre et respecter les accords qui seront signés. C'est ça que je crains pendant le futur très proche. Mais, bien sûr, avec l'intervention de M. Donald Trump, de notre grand héros, le président Sisi, je tiens à dire aussi en même temps que nous espérons que la situation doit s'améliorer et finalement on pourra arriver à cette guerre terrible car les deux côtés sont perdants. Aucun parmi ces deux côtés-là ou parmi ces deux peuples-là a bien gagné quelque chose. Mais malheureusement, les deux ont bien essayer de trouver des moyens fermes et corrects pour suivre la paix. La paix, c'est la seule chose qui se trouve dans le monde entier. Nous espérons que la prochaine période pourrait bien passer pour les deux pays. Alors, M. Saïd Fathi, croyez-vous que cet accord pourra-t-il tenir dans le temps et mener à une paix durable? Ce que je viens de dire exactement maintenant depuis quelques minutes, c'est que le problème, c'est pas la signature. Bien sûr, la signature, c'est quelque chose de très bien pour l'avenir. Mais je tiens à dire ou à répéter une autre fois que les deux pays doivent respecter la signature de cet accord-là. On doit vraiment arriver à mettre fin contre cette guerre terrible qui a causé beaucoup de bombardements dans les deux pays. C'est assez suffisant. Ils doivent vivre en paix. Depuis des dizaines d'années, on lance à dire tous ces paroles-là, et en espérant bien sûr que le grand héros, Sisi, ainsi que la coopération de Donald Trump, puissent mettre fin contre toutes ces bêtises qui se passeront. Mais avec ça, je tiens à dire qu'ils auront une très grande responsabilité et il doit y avoir une très bonne coopération entre les deux grands responsables pour essayer de continuer d'une manière sage et correcte cette signature-là de cet accord qui aura lieu dans quelques heures. Alors, M. Saïd Fathi, passons à un autre dossier et une dernière question concernant la reconstruction de la ville de Gaza. L'Égypte avait annoncé qu'elle organisera une conférence internationale pour planifier ou mettre le plan de la reconstruction de cette ville qui a été dévastée par la guerre pendant 2 années. Alors, comment voyez-vous les réactions, la réaction internationale dans ce sens pour la reconstruction de Gaza? L'Égypte a déjà présenté dans les plusieurs domaines, soit le domaine économique, sécuritaire, bien sûr, et politique aussi en même temps. Plus, il faut ajouter en plus les dons et bien sûr tous les aides alimentaires qui ont été présentées par l'Égypte. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut que je dise bien sûr que l'Égypte a déjà préparé depuis plus d'un an et demi. Bien sûr, elle a organisé un plan pour reconstruire pour reconstruire de Gaza d'une manière nouvelle et essayer de créer une très bonne ville. Bien sûr, l'Égypte tient à faire et à présenter tous les aides avec la coopération des pays arabes et ainsi quelques pays européens, y compris aussi les États-Unis. Chaque pays de sa part, il pourra présenter quelque chose qui pourra bien faire quelque chose pour l'avenir, pour la stabilité et la paix et la sécurité de Gaza.
Monsieur Saïd Fathi, vous êtes expert aux relations internationales. Je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse avec une petite pause et on revient avec mon collègue Mohamed Al-Hamousson. Merci.